Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le président, comme nous l'avions fait pour l'accord établissement un partenariat pour la sécurité de la Coupe du monde 2022 avec le groupe écologiste solidarité et territoires, nous avons demandé le retour à la procédure normale pour ce projet d'accord entre la France et le Qatar relatif à l'état de nos forces. D'une manière générale, nous nous étonnons et nous nous inquiétons que les liens politiques, diplomatiques, militaires, économiques qui lient notre République avec la monarchie qatari ne fassent l'objet de presque aucun débat au sein de notre classe politique. Le Qatar est pourtant loin d'être un partenaire comme les autres. Rares sont les pays au monde qui respectent aussi peu, ça a été rappelé, les droits humains les plus fondamentaux. Plus rares encore sont parmi ces pays ceux avec lesquels nous entretenons une relation aussi étroite et aussi peu exigeante. Alors que nous entamons un nouveau mandat, il nous paraît essentiel d'avoir ce débat dans notre hémicycle et pour savoir notamment si, monsieur le ministre, vous infléchirez quelque peu la position française des 5 dernières années. Ce texte ambitionnant de renforcer la sécurité juridique pour les citoyens français, au premier rang desquels nos militaires et des citoyens qataris en France, n'est pas la convention la plus problématique qui nous est soumise. Elle l'est beaucoup moins que notre participation déshonorante à la sécurité de la Coupe du monde de la honte que nous avons vivement condamnée en février. Mais ce n'est pas un simple texte qui permettrait de sécuriser la présence de militaires français au Qatar ou de militaires qataris en France. Il va plus loin qu'une simple sécurité juridique et représente une pierre supplémentaire de la relation étroite que nous construisons avec l'Émirat, dont nous nous interrogeons le bien fondé et dont nous condamnons l'étroitesse parfois complice. Fort de la respectabilité internationale qui lui confère l'organisation d'un événement planétaire, l'Émirat se permet, par la voix d'un responsable de la sécurité de la Coupe du monde, de sommer les supporters LGBTQIA+, qui se rendront à la Coupe du monde, de se tenir à carreau. Pire encore, la presse est venue mettre en lumière les dispositions légales qataries qui condamnent à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison les relations sexuelles hors mariage et les relations homosexuelles. Or, l'article 11 de la présente convention stipule que la partie d'accueil exerce par priorité son droit de juridiction. Nous allons donc soumettre nos soldats et nos soldates à ces lois et à ces peines incompatibles avec le respect le plus basique des droits humains. Soulagement tout de même, les alinéas 11.8 et 11.9 protègent les membres du personnel et les personnes à charge des deux États contre la peine de mort, toujours en vigueur au Qatar, et contre les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour tenter de nous rassurer, le rapport de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale faisait preuve d'un manque d'exhaustivité qui confinait à la partialité et a été dénoncé comme tel, notamment par notre estimée ancienne collègue Marie-George Buffet. Celui de la Commission du Sénat, en version simplifiée, n'est pas non plus à la hauteur de la responsabilité qu'induit le renforcement d'un tel partenariat. Si la France souhaite établir avec le Qatar un dialogue lucide et exigeant sur les droits humains, ce n'est certainement pas en fermant les yeux sur les châtiments corporels, la soumission des femmes, les discriminations ou encore les conditions de travail ayant entraîné la mort, ça a été rappelé, de près de 6500 ouvriers esclaves sur les chantiers de la Coupe du monde. Pour toutes ces raisons, pour la dynamique globale dans laquelle il s'inscrit, le groupe écologiste votera contre cet accord et, au-delà, réitère son appel au boycott diplomatique de la Coupe du monde 2022. Même en période de crise énergétique, tous les reniements ne sont pas autorisés. Merci. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Pierre Laurent.